Bienvenue à tous, on est à la Comic Con de Bruxelles les amis, Comic Con de Bruxelles. Alors ambiance, toy, show, spectacle, mais on est venu nous pour récolter des toys et on est venu aussi pour dire bonjour aux potos, aux amis. Alors les amis, c'est très simple, il y a du bruit, il y a de l'ambiance et on va vous faire voir notre récolte après cette vidéo. Bien sûr, il faut venir à la Comic Con d'office. Très bonnes conditions. Ouais, je vois. Ça mentit. Regardez derrière ce qu'il y a de beau, regardez le porte-avions G.I. Joe, magnifique, très belle pièce ici, vraiment de la belle pièce. Mais j'étais pas seul aujourd'hui, hein. Il y avait plein d'amis en photo à retrouver sur Facebook et bien sûr comme d'habitude je suis avec Tom, avec mon fils. Comment tu vas? Bien et voilà, et beaucoup de bruit hein. Ouais, c'est beaucoup. Heureusement qu'on est dimanche parce qu'il paraît qu'hier samedi on ne pouvait pas marcher. C'était plein de visiteurs et il fait chaud. On a mis une veste aujourd'hui, on la regrette hein. Ouais. Allez, on continue à chiner, on continue à faire les stands et on espère faire des belles trouvailles. Allez, vas-y avance Tom, vas-y chine. Et moi, je vous dis encore de liker, partager cette vidéo, surtout les amis, de nous retrouver sur Action Toy, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, bien sûr, et TikTok avec des vidéos exclusives sur TikTok, les amis. À très vite. Voilà, c'est la fin de la Comic Con, on est dimanche. Alors franchement, heureux d'avoir revu tous les copains, tous les potos. Heureux d'avoir fait un tour, ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Par contre, surpris par les prix, vraiment très surpris par les prix excessifs. Tous les acheteurs, tous les toy hunters vous le diront. Maintenant, on peut comprendre, hein, les frais occasionnés ici sont lourds. Pour certains qui viennent de l'étranger, d'Hollande ou de France, ils ont l'hôtel, la route, les faux frais. Mais malgré tout, beaucoup de bruit, beaucoup trop de bruit. On va dire comme d'habitude, mais là c'est un peu plus excessif. Et voilà, il manque quelque chose, on ne sait pas quoi. On va faire le débriefing. J'ai fait des achats. Voilà, j'ai fait des achats. Comme promis, on va faire un débriefing. Vous avez vu quelques plans vidéo. Voilà, on était content d'y être, on était content de voir les amis. Maintenant, au niveau de la tarification, ça reste le gros problème de tous ces amis, acheteurs, collectionneurs qui étaient présents ici. Je vais vous en dire plus une fois qu'on va déballer. Mais moi, pour ma part, voilà, j'ai chiné, mais gentiment aussi, car j'ai pas pu rentrer dans des budgets trop lourds, les amis. À très vite, à tout de suite, même je dirais, parce que on va s'en aller. Ciao, ciao. Nous sommes de retour sous la Comic Con. La Comic Con est juste au-dessus, ça bat son plein. On est revenu faire un petit débriefing. Alors voilà, on est au musée, le Toy Discovery Museum et le Pixel Museum. Nous sommes dans nos locaux, c'est en sous-sol et c'est vraiment à côté les amis. Alors pourquoi on est revenu? C'est pour vous faire un petit feedback, un petit débriefing sur les objets qu'on a achetés. Alors on va commencer par du moderne réédition vintage, par ce duo de blisters. Alors, qu'est-ce qu'on a rencontré comme problème à la Comic Con? Déjà qu'il y avait beaucoup de monde, ça c'est top pour tout le monde, mais difficile aussi de faire ses achats quand c'est bondé. Deuxième problème que nous avons rencontré, c'est les tarifs. C'était pas donné les tarifs, hein. Franchement, au niveau des prix, c'était assez cher. Vice versa, les marchands se plaignaient aussi de ne pas gagner beaucoup, car ils devaient investir dans leur emplacement, ils devaient investir dans l'hôtel, et certains, la route qui était vraiment exagéré quoi. Certains venaient de Berlin, d'autres venaient d'Hollande, d'autres venaient d'Angleterre, donc c'était assez loin. Donc tout le monde essayait d'équilibrer, mais la conjoncture fait que les tarifs pour les blisters, c'est pas si donné que ça. Alors les tarifs annoncés pour ce blister, c'est du 25 €. Voilà, mais il est toujours possible en Belgique de négocier un peu, et on les a eu à 20 € pièce. Voilà, donc du Batman qui va rejoindre nos collections. Nous avons eu aussi un beau blister vintage. Voilà, aussi très correct, hein, un marchand connu tous pour le vintage, 15 € pièce le blister. Voilà, donc il est toujours possible de négocier, de monnayer. Il y avait beaucoup de loose,
Alors moi, je me suis fait plaisir avec du loose, avec du Rambo. Voilà, du beau vintage Rambo. Je me suis fait plaisir aussi avec du toy parce qu'on fait le sport. Ici maintenant, on a une nouvelle vitrine sur le sport et sur les people. Alors hop, bien sûr, là, incontournable. Nous en avons d'autres aussi, du thématique. Toujours pareil dans les zones du Toy Discovery Museum. Là, du Tarzan. Voilà, et des zones, une nouvelle petite zone adaptée qui va s'étoffer avec le temps, du Disney. Alors voilà, tout ça c'est du lot super sympa et des séries télé plus modernes, hein, années 90, années 90, avec du Hercule et plein d'autres pièces. En voilà un loose. Alors ça, les looses, il faut compter à chaake fois entre 5 et 10 euros pièce. C'est vrai que c'est des looses qu'on pourrait trouver en brocante, mais là, tu as un gain de temps, rapidité. Tu l'as tout de suite ton loose. Tu n'as pas besoin de chercher. Et puis en plus, bon, souvent ce sont des potes. Il est vrai qu'en brocante, comme je disais, tu peux le trouver 3 euros, 5 euros. Là, c'est entre 5 et 10. Hein. On est dans un salon, dans un Comic-Con. Alors les gens, ils disent oui, mais on doit payer une entrée, on doit payer après les acteurs, les selfies, on doit payer les photos. Il arrive un moment que le budget ne suit pas. Ça, alors je ne sais pas, ça sera la nouvelle tendance à venir, à voir, à débriefer, savoir si tu dois aller au selfie photo ou acheter ton toy. Mais il est vrai que tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas aller te payer une entrée, te payer les selfies, les photos et les dédicaces des acteurs, plus t'acheter du toy dans le salon. Voilà la balance, comment elle penche et là où est le dilemme un peu, où les gens, c'était le problème comme les exposants. Hein. Exposants qui vont passer et le client qui trouve que c'est trop cher. Moi, je me suis fait une petite balade avec Tom vite fait, c'était un petit débriefing vite fait sur cette Comic-Con qu'on a trouvé sympa, qu'on a trouvé bien. Il est vrai que c'était très bruyant, malgré tout, très très bruyant. Mais bon, voilà, ça se passe au-dessus, et je trouve ça sympa, quoi. Ça fait une synergie entre les musées au-dessous, la Comic-Con au-dessus, le kart, vous avez le kart Mario aussi. Alors venez voir, c'est très jouissif à faire. Hein. Franchement, tu es comme dans un jeu vidéo, tu peux t'envoyer des bombes et tout. C'est top. Tout ça, c'est sur le site de Toro Taxi. Alors, venez liker, partager nos pages Facebook, Twitter, Instagram. Et moi, je retourne avec Tom tout de suite en haut. Pourquoi les amis? Parce qu'on approche de la 700e vidéo. Est-ce qu'on va se faire une spéciale 700e? Ça, je ne sais pas. Mais vous imaginez, on est arrivé à 700 vidéos sur Quai du Conso pour les fêter ensemble. Voyons voir ce que nous allons faire. Voilà, si tu as des idées, en commentaire en dessous, tu peux. Ce Robocop, mine de rien, moi j'aime bien. Hein. Voilà. Je vous embrasse, je vous like, je vous partage vos coms. Faites-le aussi chez nous pour nous. Et puis, à très vite les amis. Ah tiens, parenthèse, c'est juste à côté de moi. Prochainement, vous allez voir du toy, du toy de chez Smart Toy. Et vous allez voir du toy de chez ID9. ID9 ou Smart Toy, mon cœur balance. Prochainement, ça sera à découvrir dans nos vidéos. Voilà, parce que si je pense que j'ai fait le tour, comme dirait Tom, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Abonne-toi. À très vite les potos. La Comic-Con sur 2 niveaux, ici dans les Shelds et ici dans la gare maritime. Alors pour nous, c'est vraiment fini cette expérience. Alors ça n'a pas été compliqué, mais voilà, Comic-Con, voilà, Tom, viens avec moi. Viens, t'étais comme de la fête. Alors on a bien chiné, on a bien regardé, mais on n'a pas beaucoup acheté car c'était cher. Hein. Voilà, on reste un peu sur notre faim parce que ouais, il y avait vraiment un village vintage. Bien, on avance au match. Mais les gens étaient concentrés ici. Et surtout, voilà, nous qui étions à côté avec le musée qui était ouvert, on n'a pas vraiment eu de gens qui sont venus. Ouais, pas beaucoup. On ne comprend pas d'ailleurs comment les gens fonctionnent. C'est assez étrange. Ils vont à la Comic-Con, point. Ou alors quand ils vont au musée, on leur dit il y a la Comic-Con à côté, ils disent non, on est venu au musée. C'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, c'est assez étonnant. En plus, il y a du soleil. Bon, hier, il y a une grosse fête dans Bruxelles, c'était à la Gay Pride, donc on peut comprendre. Mais nous, on s'est bien amusé toute la nuit. C'était les 1 an du musée. Alors là, on est dans le parking derrière la Comic-Con, hein, la jonction entre les 2 Comic-Con, car elles sont coupées en 2. Et nous, hier, on était en sous-sol, hein, dans les caves du Sheld, qui est juste en dessous de la Comic-Con. Ouais, juste en dessous. Et on s'est on s'est vraiment amusé, on a rajouté de la musique aussi. Et franchement, c'était les 1 an du Toy Discovery Museum. Ouais. Et on a hâte de faire d'autres fêtes avec vous, hein, les amis. Donc voilà, alors likez, partagez ces vidéos j'espère que ce déballage que je vais vous présenter prochainement, parce qu'on a d'autres déballages à vous présenter, ça vous aura plu. Donc, like, partage cette vidéo, c'était la fin de la Comic-Con. Tu as vu maintenant, tu as vu tout ce que j'ai acheté, tu as vu les petites choses, les petits blisters. J'espère que ça t'a plu. Et puis, un dernier truc, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent tous? Il faut qu'ils s'abonnent surtout. Voilà, Tom vous l'a dit, abonne-toi.
Ciao les amis!